journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Troisième sommet des partenariats Turquie-Afrique, Félix-Antoine Tshisekedi séjourne à Istanbul, en Turquie, où il va participer à l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à ses assises prévues du 17 au 18 décembre à la ville d'Istanbul. La République démocratique du Congo a déclaré la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola qui avait refait surface depuis le 8 octobre dernier dans la zone de santé de Beni au Nord Kivu. À la primature, les caucus des députés et sénateurs du Nord Ubangi ont soumis les doléances de leur province au chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à Istanbul, en Turquie, où il va participer à l'invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique, prévu du 17 au 18 décembre à la ville d'Istanbul. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui accompagne le chef de l'État à ses assises, a quitté Kinshasa mercredi pour la capitale turque, où il devra prendre part en marge de ce sommet à une réunion ministérielle dans le but de discuter des moyens d'approfondir les relations commerciales et économiques. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé mercredi la traditionnelle réunion du comité de conjoncture à la primature, réunion à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et la gouverneure de la Banque centrale. Selon le ministre d'État en charge du plan qui a fait le compte-rendu à la presse, cette réunion a abordé plusieurs questions, dont principalement la question liée à la survenance de la 4e vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. On l'écouta. Le Premier ministre a tenu aujourd'hui la réunion du comité de conjoncture économique. Cette réunion a abordé plusieurs questions. Il s'agit notamment de la question sur la 4e vague de Covid-19. Sur cette question, nous avons constaté que effectivement la 4e vague est présente au niveau de la RDC. Le Premier ministre a donné les instructions pour que les frais, les arriérés des primes pour le personnel de riposte soient résorbés progressivement. Il a été également question de nos compatriotes qui sont bloqués au niveau de Addis Abeba. Le Premier ministre a demandé qu'on examine la possibilité de leur porter assistance. Il a été également question des certificats qui sont délivrés, PCR, de vérifier la régularité de la délivrance de ces certificats. En ce qui concerne les frais Covid, le comité de conjoncture a chargé le ministre des Finances de chercher à comprendre la destination des fonds qui sont payés par les bénéficiaires du PCR. Il a été également question, en ce qui concerne les colis pour la fin de l'année, d'accélérer leur acquisition par le ministère du Budget. Nous avons également parlé de la visite de Madame la DG du FMI au niveau de la République démocratique du Congo, visite de travail au bout duquel elle a félicité la bonne tenue des finances publiques en République démocratique du Congo, et le Premier ministre a exhorté le comité des finances de poursuivre avec le pacte de stabilité. À cet effet, cette bonne tenue s'est confirmée par le taux de change qui reste stable à 1999 francs congolais pour $1 américain à l'officiel et 2037 francs congolais pour $1 américain au parallèle. Le taux d'inflation également reste maîtrisé à 4,9%, alors qu'il était à la même période de l'année passée à 15%. Le Premier ministre a exhorté le comité à continuer sur cette lancée. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Le Premier ministre a demandé au ministre des Finances
d'essayer de voir la régularité de la rétrocession des frais de fonctionnement aux provinces. Enfin, la ministre de Travail, Prévoyance et Prévoyance sociale a présenté les éléments concernant le processus d'identification des expatriés et le processus de délivrance des cartes. Je le disais en titre, le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani a officiellement déclaré jeudi la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola qui avait refait surface depuis le 8 octobre dernier dans la zone de santé de Beni au Nord Kivu. Cette déclaration intervient 42 jours après que le dernier patient a été testé négatif. Sami Bosongo fait les points. La 13e épidémie de la maladie à virus Ebola, qui avait refait surface depuis le 8 octobre dernier dans la zone de santé de Beni dans le Nord Kivu, appartient désormais à l'histoire. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention l'a officiellement déclaré jeudi 16 décembre, 42 jours après que le dernier patient a été testé négatif. Réagissant à cette bonne nouvelle, le docteur Machidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, a exhorté à une plus forte surveillance de la maladie, à l'implication de la communauté, à une vaccination ciblée et à une riposte rapide des facteurs qui rendent le contrôle d'Ebola plus efficace dans la région. À son analyse, lors de cette épidémie, la République démocratique du Congo a été capable de limiter la propagation de la maladie et de sauver des vies. Des leçons essentielles sont apprises et mises en pratique avec l'expérience acquise à chaque épidémie. En termes des bilans de la 13e épidémie, retenez qu'il y a eu un total de 11 cas, dont 8 confirmés et 3 probables. 6 décès ont été enregistrés, de même que 2 guéris. Parmi les partenaires qui ont soutenu le pays de Lumumba à la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola figurent, outre l'OMS, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui tous ont exprimé leur satisfecit après l'annonce officielle de la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola. Au Musée national de la République démocratique du Congo, hier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé officiellement la cérémonie de publication des résultats de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles et NAFEP en sa première édition dénommée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des 15 445 apprenants admis aux épreuves préliminaires de mai 2021, 10 000 ont participé aux épreuves finales et 65 000 plutôt 28 ont réussi, soit 74,14% des réussites totales. Suivez ce propos recueilli de le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Je suis content d'être ici, effectivement. Comme ça a été mentionné, j'ai tenu à venir assister à ces échanges. Parce qu'elles s'inscrivent d'abord dans l'investissement, dans la redevabilité, parce que ici, Glencore parle de ce qu'il fait en République démocratique du Congo, en mettant surtout en avant l'emploi généré par ces investissements, emploi, et comme ça a été d'ailleurs rappelé par le DG de Moumi, axé sur les Congolais en priorité. Et ça, c'est quelque chose de très louable. Ensuite, parce qu'on parle de transition énergétique. Ici, d'abord, il y a un appui vis-à-vis des infrastructures déjà existantes de Inga. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on me soufflait à l'oreille que la deuxième turbine est prête. Ce qui est à féliciter, parce que ça va apporter un souffle dans ce secteur qui connaît encore beaucoup de déficits et qui a besoin d'être augmenté en termes de capacité pour rencontrer la demande ici en République démocratique du Congo de nos concitoyens. Mais à la suite du DRC Business Forum que nous avons eu, et on a dit qu'on parle maintenant de l'augmentation de la chaîne de valeur. Moi, je voudrais réaffirmer ici que c'est une détermination pour nous, c'est pas un choix. On veut le faire et on va y arriver. Cette augmentation qu'on voudrait avoir au niveau de la chaîne de valeur du cobalt
c'est parce que c'est démontré que nous pouvons effectivement arriver à produire à moindre coût, mais c'est surtout, ça c'est important que je le dise, vous savez que notre économie dépend encore fortement du secteur minier. Demain, on aimerait que ça change et on y travaille pour avoir cette revanche du sol sur le sous-sol, mais surtout on est conscient de... Dans un autre sujet, les caucus des députés et sénateurs du Nord-Ubangi ont soumis les doléances de leur province au chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, ce quelques jours après la démission du gouverneur de cette province. Plusieurs questions d'ordre social et économique ont été soumises au chef du gouvernement, a laissé entendre le porte-parole de la délégation Mobutu Diala. On l'écouta. Je vous remercie d'abord pour la question. Nous avons, comme vous voyez, nous sommes venus en caucus de la province donc du Nord-Ubangi, les sénateurs et députés nationaux de la province, pour lui donner un peu toutes les informations utiles concernant notre province. Donc suite à la démission du chef de l'exécutif provincial. Mais écoutez, bon, nous avons essentiellement discuté de la situation, bien sûr, des infrastructures au niveau social et bien sûr aussi l'agriculture qui représente quand même une grande partie de l'aspect économique de notre province. Il y a un scandale au niveau des péages de la RDC, dit le député national Ogi Kalonji, qui a déposé jeudi au bureau de l'Assemblée nationale une question écrite adressée au directeur général de la CGT. Pour lui, ces péages ne profitent pas au peuple congolais. On l'écouta. Nous sommes venus informer le président de l'Assemblée, informer l'Assemblée, informer l'opinion qu'il y a un scandale au niveau des péages de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous devons dire que c'est un scandale bien organisé? C'est ce que nous saurons dans les jours à venir. La question que nous venons de déposer tout à l'heure, selon les informations à notre possession, nous avons plusieurs péages en République démocratique du Congo. Plusieurs. Mais ces péages ne profitent pas au peuple congolais. C'est vrai, on va nous dire qu'il y a les gens qui ont aidé la République à construire des routes, chose que j'admire, que je soutiens. Mais lorsqu'il s'agit d'un partenariat public-privé, nulle part au monde, on a fait une concession de 100%. C'est-à-dire, ils construisent nos routes et puis ils prennent le 100% des revenus. C'est impossible. Nous avons demandé pourquoi le pays n'a pas gardé un pourcentage quelconque. 30%, 40%. Ces contrats ont été signés pour une durée de 10 ans et d'autres sont renouvelés automatiquement. Est-ce que la dette a été amortie? C'est quoi les conditions du renouvellement? En société, ces mastodontes marraines appelées MV Amani, œuvre du président honoraire Joseph Kabila, a effectué pour sa première fois un voyage excellent. Parti de Kalemi dans les Tanganyika mercredi, le MV Amani a accosté jeudi 16 décembre à Uvira, dans le sud du Kivu, vers 9h. Un accostage réalisé sous les ovations de la population riveraine. Regardez. Et vu que c'est sa première navigation sur la voie d'Uvira, le bateau MV Amani a donc quitté Kalemi à 17h15, arrivé ce jeudi 16 décembre 2021 à 9h du matin, sous un accueil très chaleureux des habitants d'Uvira et surtout les responsables des différents services au port de Kalundu, y compris les autorités frontalières. Pour Fabrice Bagouma, directeur général CDC du MV Amani, ce voyage est juste expérimental. Sans tergiversation ni vergogne, nous sommes très ramollis de joie par rapport à cet accueil que les autorités locales de la province du Sud Kivu, en particulier la ville d'Uvira, nous a réservé, ainsi que toute la population. En tout cas, nous sommes très contents et très ravis par rapport à cet accueil-là, et ça nous motive davantage de pouvoir vraiment
continuer avec nos activités ici à Uvira. Comme nous le disions tantôt par rapport à toutes les émissions qui passaient sur des radios ainsi que sur des chaînes téléviseurs, nous étions en train de dire que ce voyage ici, c'est un voyage expérimental. C'est-à-dire nous voulons expérimenter aussi ces tronçons ici de Kalemi, Uvira, Uvira, Kalemi. Et voilà pourquoi, comme nous sommes déjà sur place, on vient de constater les faits et par rapport à ces effets ici on va maintenant établir un programme qui va nous conduire par rapport à ces tronçons que nous venons d'embrasser. Tout fait restant étant égal par ailleurs, certes qu'il y avait des doutes, beaucoup de gens pensaient qu'on ne pourrait pas effectuer ce voyage, mais nous avions toujours dit qu'on ne doit pas se fier aux rumeurs. Nous devons être beaucoup plus pragmatiques et réalistes dans les réalisations de nos projets. Et surtout comme nous sommes une société commerciale, nous devons, n'est-ce pas, rencontrer les désidératants de la population par rapport à leurs besoins qu'ils seront en train d'exprimer. Et voilà pourquoi il fallait que nous puissions respecter ce programme, maintenir le programme. Nous voici à Uvira. Pour d'aucuns, penser que c'est un rêve, mais bien sûr, maintenant c'est une réalité. MV Amani et à Uvira, et je pense que cette question-là vient de trouver une réponse. En sport, 13e journée du championnat national, les Dauphins Noirs de l'ASV Club se sont tranquillement débarrassés des kamikazes de l'AS Simba jeudi au stade des Martyrs sur la marque de 5 buts à rien. L'AS Maniema Union, quant à elle, a battu le Lubumbashi Sport par 3 buts à 0 et le DSMP concède un nul de 2 buts partout face à l'AS Kouya. Sami Bosongo nous fait le compte-rendu. Pour donner le coup d'envoi, c'est parti pour ce match. Des rencontres prolifiques en but que celles organisées dans 2 stades de la RDC, mercredi 16 décembre, en cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, l'AS Vita Club a étouffé l'AS Simba de Kolwezi par 5 buts à brosse, s'étant déployé aisément et tranquillement tout au long du duel, supérieur à son adversaire dans tous les compartiments du jeu. L'ailier gauche Glody Maccabi a signé un triplé, 35e, 49e et 89e minute. L'athlète togolais Marouf Tchakei, 58e minute, et Obed Mayamba, 80e minute, ont inscrit les 2 autres buts de cette manita. À Kindu, au stade de Joseph Kabila, l'AS Maniema Union a réalisé son meilleur score depuis les débuts du championnat aux prises avec Lubumbashi Sport. Battant en brèche son adversaire en première mi-temps, le club de Kindu a marqué tous ses 3 buts en cette période. Imana Lote a signé un doublé et Wango Mbadou l'autre but. En seconde période, les 2 protagonistes se sont mutuellement attaqués sans changer le score acquis à la première mi-temps. Le duel d'SMP à Sekouya, marqué par l'engagement de ces 2 gladiateurs, s'est soldé par une note paritaire de 2 buts pour l'une ou l'autre compétiteur. Chaque fois, c'est la Sekouya qui marquait la première avant que le DSMP n'égalise. Le premier but des promus est arrivé à la 27e minute par Tondi Kafouti et l'égalisation à la 35e minute par William Likuta. Au retour des vestiaires, la Sekouya marque par Chidibi à la 58e minute et Riyad in extremis fait remonter la pente au DSMP. Au terme de ces rencontres, le podium reste le domaine du tout-puissant Mazembe qui occupe provisoirement la première place grâce à ses 31 unités plus 21 de différence de but au terme de 11 rencontres. Il est suivi de l'AS Vita, deuxième, qui a 29 points plus 18 de différence de but après 11 duels, et de l'AS Maniema Union, troisième avec 27 points plus 12 de goal à virage après 12 affrontements. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. L'un des titres mis en ligne ce vendredi 17 décembre par Radio-Okapi.net et Nord Kivu, les responsables de Butembo saluent la fermeture des universités non viables. Le site onusien informe sous ce titre que la sous-conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire ESU salue la décision du ministre des tutelles de fermer les institutions jugées non viables. Le président de la dite structure, le professeur Alphonse Katsoufa, indique que la mesure du ministre
ministre permettra d'assainir le secteur. Il demande qu'un travail de suivi soit effectué par les autorités administratives locales en vue d'éviter que les institutions fermées fonctionnent dans la clandestinité. Selon lui, cette mesure va aider les établissements viables à fonctionner correctement. DeskEco.com a communiqué notamment sur les propos de l'ambassadeur chinois Zhu Jing qui, pour l'accès à l'électricité en RDC, appelle au lancement de la centrale hydroélectrique de Busanga, financée à hauteur de 656 millions de dollars américains par la partie chinoise. Le média relaie les propos du diplomate qui, au cours d'un échange avec la presse organisé jeudi 16 décembre dans sa résidence à Kinshasa, souhaite que la mise en service de la centrale hydroélectrique de Busanga soit faite le plus tôt possible, exprimant son vœu relatif à l'amélioration de l'accès à l'électricité en RDC et renseignant que ce barrage hydroélectrique, dont la puissance totale installée est de 4 turbines à 240 MW et qui est situé au territoire de Lubudi, chefferie de Munanga, dans la province de Lualaba, à 138 km de Kolwezi, devrait être lancé le 20 novembre 2021, mais dont la cérémonie comptacée a été repoussée sine die. CENI, tout membre du FCC, député ou non, qui sera retenu par le bureau de l'Assemblée nationale, le sera à titre personnel. Sous ce titre, 7/7.cd écrit que les députés nationaux membres du Fonds commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila Kabange ont réaffirmé leur refus de désigner des délégués au bureau et à la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI et qu'ils l'ont fait savoir dans une déclaration politique lue par François Zekouye le lundi 16 décembre 2021 au Palais du Peuple. C'est avec cette information que se termine la revue de presse de ce vendredi 17 décembre. Bon début de week-end à vous, fidèles de BSC TV. On passe au rappel des titres. Troisième sommet des partenariats Turquie-Afrique, Félix-Antoine Tshisekedi séjourne à Istanbul, en Turquie, où il va participer à l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à ses assises prévues du 17 au 18 décembre à la ville d'Istanbul. La République démocratique du Congo a déclaré la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola qui avait refait surface depuis le 8 octobre dernier dans la zone de santé de Beni au Nord Kivu. À la primature, les caucus des députés et sénateurs du Nord Ubangi ont soumis les doléances de leur province au chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.